maintenant un peu plus dans le détail de ce qu'il se passe sur eToro et notamment en Europe. On va parler d'un produit qui a performé en Europe cette semaine, David. On va parler de deux produits exactement. On va commencer par LVMH. LVMH, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier il y a eu un problème à l'ouverture de LVMH qui a entraîné la place de Paris quand même un peu dans une peur, parce que pour rappel, LVMH c'est l'une des capitalisations boursières les plus importantes de la place parisienne. Et donc hier, à l'ouverture, elle a perdu plus de 9%. On peut le voir là ici sur le graphique, la grosse baisse pour après tout de suite remonter. Ouais. Et en fait, c'était une erreur de frappe, c'était une erreur de saisie de la part d'un trader, et donc c'est ce qui a entraîné une grosse baisse du cours comme ça. Ça a aussi entraîné dans sa chute hier, ça a aussi entraîné son compétiteur Kering, qui lui en plus derrière s'était fait aussi sous-noter et avait perdu sa note de notation par une agence. Donc on peut voir encore une fois qu'à l'ouverture ça avait été très agité. Alors heureusement ça a duré que quelques minutes, parce que après ça s'est repris et on a fini quand même la journée dans le vert hier. Mais c'était intéressant de le mentionner, et j'ai voulu le mentionner pour rappeler que les erreurs de saisie arrivaient toujours en finance. C'est pas la première fois. Il y avait aussi quelques mois, il y avait Samsung Samsung en Corée du Sud qui avait fait une erreur pour le paiement de ses traders et qui avait versé des primes assez colossales suite à une erreur de saisie. Et donc à suivre et voir comment ça va repartir. On peut voir que là aujourd'hui Kering est dans le vert malgré l'abaissement de sa note. Et donc à suivre ces deux grosses actions sur le marché français, et qui sont intéressantes pour avoir une allocation sur le marché européen aussi, parce que c'est quand même des titres assez importants. Et d'un autre côté en Europe, cette fois-ci ça surperforme pas, mais au contraire ça sous-performe. Et là on est dans la grande distribution. Et là on est dans la grande distribution avec Carrefour. Avec Carrefour qui notamment eux aussi ont vu leur note s'abaisser, notamment pour tout ce qui est concurrence et pour tout ce qui est développement des marques comme par exemple Amazon ou autre. Aujourd'hui les analystes considèrent que le développement de Carrefour va être assez compliqué. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est que Carrefour a aussi émis son plan à 2020, donc qui s'appelle Carrefour 2020, sur lequel ils font un résumé de comment eux ils pensent conquérir le marché, et comment ils pensent réussir à conquérir le marché d'ici les prochaines années. Et donc on peut voir que depuis quelques années Carrefour a du mal à bien performer en bourse, parce qu'on était en 2016 à environ 30 $, et on est descendu aujourd'hui à presque 15, donc c'est presque une perte de moitié du cours. Et donc à voir et à suivre pour les investisseurs qui souhaitent avoir une allocation en Europe.